Une journée au parc Astérix avec, vous allez le voir, de très belles nouveautés qui ont été annoncées ces prochaines années, dont un nouveau coaster ou encore un dark ride immersif. Et oui, avec plus de 2,9 millions de visiteurs en 2024, le parc Astérix ne compte pas s'arrêter là, avec la direction qui a annoncé dernièrement un plan d'investissement historique de plus de 250 millions d'euros d'ici 2030. L'objectif est clair, hisser le parc dans le top 5 des meilleures destinations d'Europe, avec, vous allez voir, des nouveautés qui se veulent immersives, couvertes, en intérieur, mais aussi un point que je trouve personnellement essentiel pour un parc qui veut être un resort, avec un objectif d'ouverture étendu à près de 270 jours par an. Pour rappel, impossible de ne pas revenir sur ce que le parc Astérix a déjà accompli ces dernières années, avec un gros coup en 2023 pour l'ouverture du festival Toutatis, un projet colossal qui a complètement redéfini l'expérience du parc. Avec cet investissement de plus de 36 millions d'euros, je peux vous le dire, j'ai été impressionné pour ma toute première fois dans cette zone. Bien entendu, l'élément central, c'est le coaster, avec 4 lancements magnétiques, une hauteur de 51 mètres et une fluidité sur le ride qui est addictive. Personnellement, c'est le meilleur coaster que j'ai pu faire dans ma vie, et c'est clairement une vitrine technologique signée Itamine, qui a permis au parc Astérix de franchir un nouveau cap dans son histoire. Au passage, vous êtes nombreux à me le dire et à le penser, avec cette zone, le parc Astérix a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands parcs européens, autant sur le plan technique avec des coasters et des attractions de dernière génération, que sur la mise en scène avec la thématisation. Hormis cette attraction iconique pour le parc, nous avons également chez Gyrofolix un flat ride plus doux mais ultra fun que j'ai pu également tester pour la première fois. On a également à proximité un espace de restauration immersif nommé le Dolmen Gourmand. Avant de passer aux nouveautés qui arriveront sur le parc jusqu'en 2028 avec pour rappel un nouveau coaster et un dark ride, eh bien je vous présente la nouveauté 2025, le nouveau coaster 7 Automatics que j'ai pu tester pour la première fois. Disco coaster familial signé Zamperla. On est ici sur la nouvelle machine du forgeron, sortie tout droit de l'atelier de 7 Automatics, le forgeron du village. Avant de rentrer dans l'attraction, nous avons dans la file d'attente de nombreuses thématisations qui sont vraiment réussies. Et ici, c'est encore la preuve que le parc a franchi un cap, avec son ambiance et le storytelling autour de chaque nouveauté. Alors bien entendu, ici nous ne sommes pas sur un coaster à sensations fortes, mais justement je trouve que son positionnement est parfait et vient compléter parfaitement des attractions comme Toutatis ou encore Osiris qui est mise sur la performance et les sensations fortes. Enfin, petit point négatif, c'est le débit qui est assez bas et qui cause notamment un temps d'attente allongé. Allez, assez attendu et passons au plan des nouveautés pour les prochaines années, en commençant avec le gros morceau, la toute nouvelle zone Londinium prévue pour 2028. Ce projet marquera un tournant historique pour le parc puisque la mythique zone rue de Paris va entièrement disparaître, avec donc à la place cette toute nouvelle zone inspirée d'Astérix chez les Bretons. Ici sur ce concept art, vous avez l'entrée de la zone qui sera vraiment spectaculaire. 2 tours verticales seront érigées à la place des anciennes tours penchées de la rue de Paris. On a eu également un autre concept art de l'intérieur du bâtiment, avec, comme vous pouvez le voir, une superbe thématisation sur la ville de Londres et ses caractéristiques. Comme on peut l'apercevoir sur ce plan, nous aurons l'attraction majeure de ce land qui est un coaster indoor. Ce launch coaster de 805 mètres de long et 17 mètres de haut sera entièrement en intérieur. Et nous avons la confirmation que l'expérience commencera sur la place extérieure de Piccadilly Circus avant d'entrer dans 2 salles de pré-show. Du constructeur Itamine, ce coaster embarquera les visiteurs autour du voyage du tonneau de potions magiques à travers Londres et utilisera des véhicules rotatifs de 12 places pour un débit d'environ 1100 visiteurs par heure, ce qui est intéressant. Honnêtement, tout laisse penser que ce sera le coaster le plus immersif jamais construit au parc Astérix, avec une aventure à 360 degrés qui s'inspire du coaster Uncharted du côté de PortAventura.
On continue car ce n'est pas la seule attraction de cette zone. Juste à côté du coaster, on trouvera un nouveau Dark Ride interactif conçu par Alterface, le studio belge à l'origine de Popcorn Revenge à Walibi Belgium. Ce premier Dark Ride pour le parc Astérix proposera un parcours scénique en intérieur où les guests seront équipés de pistolets laser gaulois. Le ride aura 18 véhicules de 4 personnes, guidés sur un rail central avec un débit compris entre 420 et 800 visiteurs par heure. Alors que l'attraction s'inspirera du quartier londonien de Camden, nous aurons la présence d'une fenêtre panoramique qui permettra depuis l'extérieur d'observer une partie du ride. Bien entendu, cette zone sera composée de points de restauration ainsi que de boutiques. Et on suivra dans les prochaines vidéos l'avancée de ce projet qui va clairement donner une autre dimension au parc, grâce notamment à l'introduction pour la première fois de Dark Ride. Avant cette zone sur Londres, qui arrivera donc en 2028, cap sur la Grèce, avec en 2027 la zone qui sera totalement réinventée. Cette transformation complète sur plus de 5000 m² a pour objectif d'en faire un espace plus vaste, plus vivant et surtout plus familial. Le chantier concernera la partie située du côté du lac, à l'emplacement des anciens jeux d'eau douce. Ici, le parc prévoit 2 nouvelles attractions familiales de type Flat Ride qui ont été dévoilées sur des concept art. Alors ici, nous ne sommes pas sur de grandes attractions, mais qui viendront compléter l'offre, ce qui est une très bonne chose. Mais pour moi, la grande star de cette transformation, ce sera le restaurant La Table de Dionysus, avec ses 2000 m² et ses 500 places de type service à table. L'établissement proposera plusieurs salles thématiques et deviendra le plus grand restaurant à table du parc. Pour ce qui est des différents détails de la zone, notamment sur ces 2 attractions, on en discutera un peu plus tard sur la chaîne pour faire un débrief de ces grandes nouveautés pour le parc Astérix. Et pour compléter cette zone qui ouvrira en 2027, nous aurons la même année l'agrandissement de l'offre hôtellerie du parc, avec un 4e hôtel qui viendra s'ajouter au complexe. Il plongera cette fois-ci les visiteurs dans un univers inspiré de l'Odyssée d'Astérix. Ce nouvel établissement comptera environ 300 chambres. L'architecture s'inspirera des voyages orientaux d'Astérix, et on y retrouvera l'esthétique des palais du désert, des colonnes dorées. Côté positionnement, cet hôtel se situera entre la cité suspendue et les quais de Lutèce, à un niveau tarifaire intermédiaire. On aura également la présence de restaurants et d'espaces familiaux. Et quand on voit la qualité des concept art, on peut s'attendre à du lourd. En tout cas, on a hâte de voir le résultat final. On continue pour découvrir les prochaines nouveautés. Et en 2026, c'est la zone Égypte qui va connaître une véritable renaissance. Le parc prévoit de l'étendre du côté de la rue de Paris pour former un grand ensemble cohérent, en transformant cette zone déjà culte en un village complet au bord du Nil. Pour ça, plusieurs attractions vont être rethématisées, comme l'Oxygénarium. On aura également les chaises volantes, déjà égyptiennes depuis 2025, qui prendront le nom l'Envol d'Ibis, avec une thématisation renforcée sur le thème de l'Égypte. Enfin, le restaurant du cirque sera lui aussi totalement transformé, pour devenir les comptoirs d'épis de maïs. Encore une fois, on peut voir ici le succès du parc Astérix pour réaménager des zones déjà existantes, avec l'ajout d'une vraie valeur ajoutée, et ça c'est vraiment positif, et ce qui fait selon moi la force du parc. On est tous d'accord pour dire qu'on a vu année après année l'évolution de cette magnifique zone égyptienne, et même encore aujourd'hui, que ce soit pour l'ajout de points de restauration, d'attractions et bien d'autres, le monde des Gaulois sait y faire à ce sujet. Avec tous ces projets, une chose est sûre, le parc Astérix entre dans une nouvelle ère. En quelques années à peine, il est passé d'un parc à la journée à une véritable destination complète, capable de rivaliser avec les plus grands parcs européens. Entre la refonte de la zone Égypte, la renaissance de la Grèce, l'ouverture du nouvel hôtel et surtout la future zone sur Londres, on voit clairement que la direction prise sur plus d'immersion et plus de storytelling. Alors beaucoup de personnes viendront comparer le parc avec Disneyland Paris, mais personnellement je trouve que cette transformation s'inscrit dans une vraie stratégie de complémentarité. Là où Disney mise sur la féerie et les licences internationales, comme la Reine des Neiges ou le Roi Lion sous la forme de Land,
Le parc Astérix joue plutôt la carte de l'identité culturelle unique, avec des attractions à sensations fortes, et bientôt on l'espère, plus d'immersion. Une chose est sûre, on suivra l'actualité du parc Astérix et les prochains concept art qui seront très certainement dévoilés. Et justement pour suivre ces actualités, rejoignez-nous sur notre compte Instagram world-des Disney. Et maintenant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, à plus.